Le livre de l'Apocalypse est, sans aucun doute, le plus mystérieux et intrigant de toute la Bible. En plus d'être rempli de symbolisme, ce livre parle de choses qui se produiront encore dans le futur, utilisant un langage figuré capable de susciter notre curiosité et de nous faire réfléchir sur notre vie spirituelle. Dans l'Apocalypse, nous trouvons une série de prophéties et de visions qui ont été transmises par Dieu à l'apôtre Jean, alors qu'il était emprisonné sur l'île de Patmos. Jean a décrit plusieurs événements, dont les 7 trompettes jouées par 7 anges, déclenchant chacune une série de jugements sur la terre. De plus, 7 anges sont mentionnés qui versent 7 coupes, chacune apportant différents fléaux du Seigneur sur ceux qui ont rejeté leur salut. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'entre ces visions apocalyptiques, l'apôtre Jean mentionne 4 femmes. Et ce ne sont pas des personnages que nous devrions ignorer. Elles jouent des rôles très importants dans l'accomplissement des prophéties sur le retour de Jésus et la fin des temps. Et c'est de ces 4 figures mystérieuses dont je veux vous parler aujourd'hui. Après tout, qui sont-elles? Que représentent-elles? Et surtout, avec laquelle vous identifiez-vous le plus? Sachez que votre réponse pourrait déterminer de quel côté vous serez lorsque les prophéties se réaliseront et que Jésus reviendra. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur ce bouton et de vous abonner, qui se trouve juste en dessous de la vidéo. À côté, une cloche apparaîtra. Cliquez également sur la cloche et sélectionnez l'option « Toutes » afin de recevoir directement sur votre téléphone les prochaines vidéos que je publierai. Et la première femme dont je veux vous parler est Jézabel. Le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse la mentionne lors d'une lettre à l'église de Thyatire. Voyez ce que la Bible dit. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Regardez cela. Jézabel est une femme qui apparaît d'abord dans l'Ancien Testament. Elle était la femme d'un roi d'Israël nommé Achab et était connue pour son culte aux dieux païens, en particulier à Baal, ainsi que pour la persécution des prophètes du Seigneur. Jézabel était une reine très cruelle et manipulatrice, utilisant son influence sur le roi pour promouvoir l'idolâtrie et combattre le culte du Seigneur. Son histoire est racontée dans les livres des premiers et deuxièmes rois, et sa fin a été très tragique, étant jetée par une fenêtre du palais et son corps dévoré par les chiens, conformément à la prophétie biblique. Dans le livre de l'Apocalypse, Jézabel représente la religiosité et l'impureté sexuelle. Cette femme symbolise ceux qui prétendent servir Dieu, mais qui sont liés à un certain type de péché lié à la chair. Il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, mais qui sont totalement accros à la pornographie, trompent leurs conjoints, ou vivent même une vie débauchée en ayant des relations sexuelles avec plusieurs personnes différentes, et dans de nombreux CA, même du même sexe. Si vous dites alors que vous êtes enfant de Dieu, mais que vous agissez de manière contraire, en ayant des relations sexuelles avec plusieurs personnes, en trompant votre conjoint ou en utilisant le sexe pour manipuler les autres, sachez que vous êtes sous l'influence de Jézabel et devez changer votre comportement dès que possible pour éviter les conséquences du péché. Et dans la suite du chapitre, Dieu met en garde ceux qui ne se repentent pas de leurs erreurs et continuent d'être sous le contrôle de Jézabel. Il dit ainsi: « Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. » La deuxième femme, la femme vêtue du soleil. Dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, l'apôtre Jean nous donne des détails sur cette femme. Voyons ce que dit la Bible. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait
étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Para comprendre qui serait cette deuxième femme, nous devons retourner une fois de plus à l'Ancien Testament, au verset 9 à 11 de la Genèse, chapitre 37, où un jeune homme nommé Joseph raconta à ses parents et à ses 11 frères qu'il avait eu un rêve dans lequel le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Alors, Jacob, le père de ce jeune homme, interrogea son fils disant « Veux-tu dire que moi, ta mère et tes frères, nous nous prosternerons devant toi ?» Et comme vous le savez peut-être, Jacob a eu son nom changé par le Seigneur, et il a commencé à être appelé Israël, et chacun de ses fils représentait l'une des 12 tribus du peuple de Dieu. Mais la question persiste, qui serait cette femme vêtue de soleil? Pourquoi la Bible parle-t-elle de sa grossesse et du fait qu'elle est sur le point d'accoucher d'un fils? Lisons maintenant la suite d'Apocalypse, chapitre 12. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône, et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Sur la base de toutes ces informations, nous pouvons dire que la femme vêtue de soleil est en réalité la nation d'Israël, car la prophétie indique qu'elle était sur le point de donner naissance à un fils qui gouvernerait toutes les nations avec un sceptre de fer. Ce texte mentionne également que ce fils a été enlevé vers Dieu et vers son trône, ce qui ne peut représenter que Jésus, venu au monde sous une forme humaine à Bethléem, une ville israélienne. De plus, les parents de Jésus étaient des descendants directs d'Abraham. Avez-vous remarqué comment tout cela a du sens? Vous pourriez maintenant vous demander, « Mais pasteur, je ne suis pas israélite, alors comment puis-je avoir un lien avec cette femme ?» Il est important de noter que, bien que le peuple juif soit composé de personnes très religieuses, le rejet de Jésus comme sauveur persiste encore aujourd'hui. De la même manière, vous pourriez être une personne religieuse, cherchant une vie spirituelle avec Dieu et faisant ce qui est juste. Mais il vous manque peut-être l'essentiel, la foi en Jésus et en ce que dit la Bible à son sujet. Si vous êtes de ceux qui croient que tous les chemins mènent à Dieu, que l'important est d'être heureux et de ne faire de mal à personne, il est essentiel de comprendre que, selon Jésus lui-même, ceux qui ne croient pas en lui comme leur sauveur seront condamnés éternellement, car il est le seul chemin, la vérité et la vie, et personne ne vient au Père excepté par lui. C'est pourquoi mettez votre foi en Christ aujourd'hui, car lui seul sera capable de vous assurer le salut et la vie éternelle, car lui seul a payé le prix pour votre culpabilité, pour votre péché. La troisième femme, la grande prostituée. C'est la femme qui suscite le plus de doutes parmi les étudiants de la Bible. La grande prostituée, également appelée la grande courtisane dans certaines versions, est mentionnée dans les chapitres 17 et 18 du livre de l'Apocalypse. Voyons ce que l'apôtre Jean a écrit à son sujet. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Regardez cela, frères, malgré le débat sur qui pourrait être cette femme, la grande majorité des théologiens croient que cette grande prostituée représente une sorte de système religieux mondial faux qui sera présent sur terre pendant les 7 années de la période de tribulation. Il y aura un moment où le monde entier sera trompé par l'Antéchrist et le faux prophète, et beaucoup feront partie d'une sorte de religion qui prêchera une fausse paix et l'unité entre les peuples. Et comme vous l'avez vu vous-même dans le passage que nous venons de lire dans l'Apocalypse 17, cette femme est mentionnée comme Babylone. Si nous revenons à l'Ancien Testament, nous trouverons le passage qui parle d'une ville appelée Babel, dont les habitants ont décidé de construire une tour pour atteindre le ciel. Après que Dieu ait répandu sa colère sur cette personne, en confondant leur langue pour qu'elles ne puissent plus se comprendre,
Babel est devenu Babylone, où le mal a commencé à se multiplier, y compris l'émergence de diverses religions fausses et l'adoration de faux dieux. Ce n'est pas par hasard que l'apôtre Jean l'appelle la mère des prostituées et des pratiques répugnantes de la terre. Et cette femme, à la fin des temps, sera la grande responsable d'encourager les habitants de la terre à commettre toutes sortes de péchés contre Dieu, notamment l'immoralité sexuelle et l'idolâtrie spirituelle, comme si tout cela était une véritable expression de foi. Et une autre caractéristique de cette fausse religion mondiale est qu'elle sera en grand conflit avec les chrétiens et le christianisme. Remarquez que la Bible dit qu'elle était ivre du sang des saints et des témoins de Jésus. Autrement dit, tous ceux qui servent le Christ pendant la tribulation seront persécutés et probablement tués par elle. Mais celui qui pense que la grande prostituée ne commencera à agir dans le monde qu'après l'émergence de l'Antéchrist se trompe. En réalité, son esprit habite déjà sur la terre et elle agit bien sous nos yeux, incitant des groupes religieux qui se présentent comme des représentants de Christ à accepter et même à encourager les péchés de l'idolâtrie et de l'immoralité parmi leurs membres. Il n'y a pas longtemps, par exemple, le pape François a approuvé que les prêtres catholiques bénissent le mariage de personnes de même sexe. Et je sais que cela peut sembler beau, moderne et inclusif, mais c'est totalement contraire à la parole de Dieu. D'ailleurs, le mot « inclusion » sera l'un des grands slogans de la grande prostituée. Dans la continuation du chapitre 17, l'apôtre Jean dit qu'il a vu cette femme assise sur les eaux et que ces eaux représentaient les peuples, les foules, les nations et les langues. Autrement dit, pratiquement tous faisaient partie d'elle. Et pour comprendre comment vous pourriez vous identifier à cette femme, revenons à parler de ceux qui disent que tous les chemins mènent à Dieu. Frères, de nos jours, c'est l'esprit de la grande prostituée qui opère dans l'esprit de ces personnes, les trompant. Et cet esprit utilise un mouvement appelé le christianisme progressiste, qui prêche que vous pouvez, en effet, servir et aimer Jésus tout en acceptant des enseignements contraires à sa parole. Et je vous demande, faites-vous partie d'un groupe religieux qui prêche cet enseignement erroné? Et une autre chose, ne prenez-vous jamais position, n'abordez-vous jamais ce sujet de peur d'offenser les gens? Si c'est le cas, sachez que vous êtes sous l'influence de cette femme. Voyez ce qu'Apocalypse 18 a à dire sur ce qui arrivera à cette femme. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. » Je ne souhaite pas que cela vous arrive, c'est pourquoi j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Il y a une quatrième femme, et si vous vous inspirez d'elle, vous recevrez la meilleure des récompenses. C'est d'elle dont nous allons parler à partir de maintenant. La quatrième femme, la mariée de Christ. Si les trois premières femmes du livre de l'Apocalypse symbolisent le péché, la tromperie et le rejet de Jésus en tant que sauveur, la quatrième est l'opposé de toutes elles. La mariée de Christ est l'Église, qui a été purifiée par le sang de l'époux et est vêtue de vêtements blancs pour s'unir à lui pour toute l'éternité. Juste après la destruction de la grande prostituée, l'apôtre Jean relate la vision suivante. « Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Que beau, frères et sœurs! L'image de la mariée dans l'Apocalypse fait partie d'une vision plus vaste qui inclut la célébration des noces de l'agneau, symbolisant l'union finale et la communion éternelle entre Jésus et l'Église après le retour du Christ. La mariée est décrite comme parée et prête pour le mariage, symbolisant la pureté et la sainteté de l'Église. La rencontre de la quatrième femme avec le Christ symbolise que le bien a vaincu le mal et que Dieu a accompli sa promesse de sauver et de racheter ceux qui lui sont restés fidèles. Et cette image de la mariée prête pour le fiancé nous rappelle que l'Église doit rester fidèle et spirituellement préparée pour la seconde venue du Christ. Amen. Mes frères et sœurs, ce sera le moment le plus émouvant de l'histoire. L'ouverture de la mer Rouge, la manne qui tombait du ciel, le char de feu qui est venu chercher Élie, la multiplication des pains et des poissons.
rien de ce qui s'est déjà passé ne sera comparable à l'union entre le Christ et son Église. Et je souhaite du fond du cœur que vous désiriez ce moment plus que tout dans votre vie. Et je prie, mon frère et ma sœur, pour être présent à ce mariage et regarder de côté pour te voir vêtu d'une robe de lin blanc pur, prêt à passer l'éternité aux côtés de Jésus. Amen. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et votre famille et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse puissamment. Une grande étreinte.